Alors, au niveau de la gestion de votre temps et de votre énergie, je vous ai déjà dit tout plein de choses. Par exemple, que l'élève qui rentre chez lui, il a intérêt soit à goûter, puis travailler, puis jouer, ou alors goûter, jouer, travailler. Il faut se connaître et en tenir compte. Je vous ai aussi parlé de celui qui est plutôt du matin ou celui qui est du soir. Celui du matin, en général, il se lève vers 7h moins quart. Dès qu'il se lève, il est opérationnel. On peut lui poser des questions, il répond, tout. Il est opérationnel. Alors lui prend le bus à 7h28. Il va à l'école, il passe sa journée avec des hauts et des bas. Par exemple, s'il n'a pas bien déjeuné vers 11h30, il a faim. Il y a une phrase qui dit « ventre affamé n'a plus d'oreille ». Donc s'il a faim, il n'écoute plus rien. Si à midi, il mange une mitraillette, l'après-midi, il digère. Donc là, il est aux abonnés absents. Et en général, celui du matin, il est en forme vers 4h de l'après-midi, au moment où il sort de l'école. Mais le summum, c'est à 5h, où là, il est plein d'idées, plein d'enthousiasme, plein d'énergie, tout baigne, quoi. Celui du matin, à 10h, il baille, et à 10h30, il est au lit. Celui du soir, il se lève aussi à 7h moins quart, parce que le bus est à 7h28. Mais j'en ai un comme ça à la maison. Mon fils, il est plutôt du soir, alors quand il se lève le matin, il vaut mieux pas lui adresser la parole. Si je lui adresse la parole avant 9h, il me répond, et moi je perçois sa réponse comme un grognement agressif. Monsieur se réveille. Alors celui du soir, il part à 7h28, il passe sa journée comme l'autre. Simplement, il commence à se sentir en forme vers 5h du soir. Mais le summum, lui, c'est plutôt vers 10h du soir, où là, il pète des flammes, il est en super forme, tout baigne. Et lui, il va dormir vers minuit et demi, 1h du matin. C'est un sujet qui n'était pas important pour moi jusqu'au 2 août 2004. Le 2 août 2004, j'ai rencontré une jeune fille qui était en première bac, qui avait 9 examens à présenter. Alors 9 examens sur 12 à peu près de l'année, c'était énorme. Et elle m'explique qu'elle travaille tous les jours de 9h à 18h. Et ça m'a paru bizarre. Parce que mes collègues et moi, quand on a commencé à réussir à l'université, parfois on travaillait jusqu'à 9h, parfois jusqu'à 7h, parfois jusqu'à 11h du soir, parfois jusqu'à 1h du matin. C'était pas régulier. Alors, j'ai gratté. J'ai posé des questions. Et là, elle me dit que c'est sa grande sœur, qui était déjà journaliste, qui lui avait dit de faire comme ça parce qu'elle, ça avait fonctionné comme ça. Mais est-ce que c'est parce que ça a fonctionné pour la grande sœur que ça va automatiquement fonctionner pour la petite sœur? Pas nécessairement. Alors, je discute avec cette fille-là pendant 1h30 et c'est vraiment à 3 minutes de la fin de l'entretien que j'ai compris ce qui se passait. Elle était du soir. Et en fait, elle a travaillé de 9h à 18h. Elle commençait en fait à se sentir en forme vers 17h et elle arrêtait à 18h. C'était en un mot idiot. Alors je lui ai dit, tu vas changer ton horaire, dorénavant tu vas travailler, enfin tu vas te lever vers midi, 1h de l'après-midi, tu vas commencer à travailler vers 2h, mais tu vas travailler jusqu'à 1h, 2h du matin. Et je me rappellerai toujours le 4 septembre 2004, mon GSM sonne, je le mets à mon oreille, il était plus gros que maintenant, et là j'entends un hurlement strident, c'était sa mère qui me hurlait au téléphone, elle a réussi, mais avec une voix stridente au possible, à me péter le tympan. En fait, sa fille avait réussi. Moi, je sais pourquoi. Grâce à son travail, 9 examens, il faut les passer. Hein. C'est pas rien. Hein. Il faut pas se décourager après le 3e où on a l'impression que ça n'a pas été. Donc moi, j'estime à 98% son travail, mais peut-être 2% le fait qu'elle ait adapté son horaire à sa personnalité. Mais sa mère nous attribuait sa réussite. Et sa mère, c'était la rédactrice en chef d'un magazine célèbre. Elle nous a fait un petit article d'un quart de page qui nous a apporté en 2005 à peu près 300 étudiants. Donc ce jour-là, c'est devenu important. Quand vous êtes dans votre période avant les examens, qu'on appelle en Belgique le blocus, réfléchissez à quand vous allez travailler. Si vous êtes du matin, commencez peut-être à 7h30, 8h, mais terminez vers 18h. Si vous êtes du soir, commencez peut-être vers 1h et terminez vers minuit, 1h. C'est vrai aussi pour les élèves dans le secondaire. Si je suis du matin et que moi, le soir, depuis 1h, je suis sur une feuille et ça n'avance plus, eh bien, je me lève plus tôt, 10 minutes plus tôt le lendemain, et en 10 minutes, je termine les doigts dans le nez, ce que je ne parvenais pas à terminer en 1h le soir même. Il faut se connaître et en tenir compte.
Alors, je vais terminer cette période sur la gestion du temps sur, en fait, le blocus. Ce qu'on appelle le blocus, c'est-à-dire la période en Belgique où l'étudiant est chez lui pendant, en général, 2 semaines pour étudier ses examens, les examens commençant à la fin de ce blocus. L'Université catholique de Louvain dit par exemple qu'un étudiant lors du blocus doit travailler d'entre 8 et 10 heures par jour. 8 à 10 heures, c'est beaucoup pour certains de mes étudiants. Quand je leur demande combien de temps comptes-tu travailler, ils me répondent souvent 5-6 heures. Non, pour le blocus, il faudra travailler 8 à 10 heures par jour. Alors 8 à 10 heures par jour pour pouvoir les faire lors du blocus, moi je dis à mes étudiants, il faut les faire déjà pendant le trimestre. Mais tu les fais déjà. À 12 ans, l'élève fait 8 heures à l'école, plus une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie à la maison. Donc il les fait déjà. Ce sont des heures de 50 minutes. 8 fois 50 minutes, ça fait 400 minutes. Ça fait 6h40 en fait. Et 10 fois 50 minutes, ça fait 500 minutes, ça fait 8h20. Donc c'est pas un horaire monstrueux. 8h20 de travail, je peux encore aller jouer au tennis après. Alors il faut bien se rendre compte où est la limite. La limite, elle est à 10 périodes. Il ne faut jamais dépasser 10 périodes de 50 minutes, parce que si vous les dépassez, vous allez vous épuiser normalement. Et souvent, le blocus dure 2 semaines, les examens 3 semaines. Si vous dépassez 10 heures de travail par jour, vous allez vous épuiser. Et c'est ces gens-là qui ont un coup de déprime, qui ont un voile noir à l'examen, parce qu'ils sont épuisés morts. Alors que dit par exemple l'Université catholique de Louvain? Elle dit, pour les étudiants du matin, eh bien 8 à 10 périodes par jour. Alors ça commence la journée à 8h30, et donc ils font de 8h30 à 9h20, puis une pause de 10 minutes, puis de 9h30 à 10h20, puis une pause de 10 minutes, puis de 11h30, de 10h30 à 11h20, puis une pause de 10 minutes, puis de 11h30 à 12h20, et là une pause le temps de midi. Alors, à votre avis, quelle est la durée du temps de midi que l'Université catholique de Louvain préconise pour ses étudiants? Certains me répondent une demi-heure, d'autres 1 heure. Eh bien, l'université propose 1h40 de pause. Et cette pause d'1h40, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'après 4 heures de fonctionnement comme ça, vos neurones sont complètement sur les rotules. Alors pour les régénérer, il faut 1h40. 1h40, ça vous permet de manger, de faire une petite sieste, d'aller faire un tour en vélo. Alors là, on recommence vers 14h, jusqu'à 14h50, 10 minutes, 15h, 15h50, et là, de nouveau, une pause de 40 minutes. Parce que les neurones régénérés par la grosse pause du temps de midi, ils tiennent moins longtemps que ceux du matin. Alors là, vous recommencez à 16h30, jusqu'à 17h20, et de 17h30 à 18h20. Et si vous aviez prévu 8 périodes, eh bien vous avez fini votre journée à 18h20. C'est correct, hein? Si par contre vous avez prévu 10 périodes sur la journée, vous recommencez, après encore une fois, 1h40 de pause. C'est-à-dire, vous recommencez à 20h. Une pause de nouveau d'1h40, de 18h20 à 20h. Et là, vous faites de 20h à 20h50, et puis de 21h à 21h50. Et à 22h, grosso modo, vous avez fini votre journée. Vous avez fait 10 périodes. Alors, mes étudiants ne savent pas en général se concentrer 50 minutes. En moyenne, c'est plutôt 30, 35. Mais ça m'indiffère. Plutôt que de faire 50 minutes, ils font 35 minutes. Plutôt que de faire 10 minutes, ils font 5-6 minutes de pause. Il faut que la pause soit intense. Et ça suffit. Alors, plutôt que de me faire 10 périodes, ils m'en font 12 ou 13 de 35 minutes. Et ça va très bien. La dernière chose, c'est l'alternance des matières. Il est prouvé scientifiquement que si vous travaillez toute la journée la même matière, votre rendement sera moins bon que si vous alternez les matières. Quand vous travaillez des maths, certaines parties de votre cerveau sont activées. Si vous passez à l'anglais, ce seront d'autres parties qui travailleront. Alors moi, j'adore les étudiants qui commencent la matinée avec une matière, qui l'après-midi font une deuxième matière, et qui le soir reprennent pendant 2 heures la matière du matin. C'est une alternance. Mais certains doivent changer toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Il faut se connaître. Certains me disent, moi monsieur, je pourrais me concentrer 3 heures d'affilée sans faire de pause, il n'y a pas de souci. Mais ce que je crains, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire leurs 10 heures, parce qu'après 3 heures, ils sont complètement sur la rotule. Et je ne pense pas qu'ils pourront faire 10 heures. Donc il faut gérer son temps de manière explicite, surtout pendant la période des examens.
Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que tout cela vous a été fort utile. N'hésitez pas à me contacter en m'écrivant à moi à info@cognosco.org. Bien à vous.